Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire, une guidance pour vous présenter mon oracle chrétien, le dernier oracle que j'ai fait, que je viens de sortir. Alors, pour vous expliquer, je suis partie en vacances cet été et je suis allée voir un musée, qui était sur l'art, chrétien. Voilà, c'est fait comme ça par hasard et en fait, en voyant plein de belles peintures qui m'ont rappelé des cartes de tarot, des idées comme ça, je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi je ferais pas» alors au début, je pensais à un tarot, mais je fais quand même pas mal de tarot et puis j'ai d'autres, tarots en préparation, en tout cas un autre et je me suis dit: «Non, je vais faire ça va être moins figé. Je vais faire un oracle chrétien, donc sur les scènes de la Bible, les personnages de la Bible», voilà. Parce que, bah, personnellement, on va dire, j'ai plutôt une religion chrétienne catholique, mais je suis ouverte à toutes les religions, je suis intéressée par tout type de spiritualité et d'ailleurs dans ce jeu, puisque la Bible en fait, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, donc une partie de la Bible, des Juifs et une partie, chrétienne. Donc il y a aussi une partie avec des personnages, eh bien, de l'Ancien Testament, donc pas à proprement parler, la chrétienté et les évangiles. Bref, de toute façon, je vais vous montrer. Voilà. Donc, si ce jeu vous plaît, il est déjà sur mon site internet. Je vais le mettre aussi sur ma boutique Etsy. Donc, pour vous le présenter, il est au format comme mon art tarot et mon guide de survie en parcours flamme jumelle. C'est le même format. C'est 8 centimètres par 12. Il est en pelliculage brillant pour qu'il y ait plus voilà, de durabilité, que ce soit plus costaud. Il y a 65 cartes et alors tout est présenté avec des cadres. Donc voilà le dos de deck. Je vous montre le dos des cartes, où on voit, un très beau plafond du palais de Versailles. Ce sont que des peintures libres de droit, parce que les auteurs sont morts depuis plus de, 70 ans, voire 100 ans et donc ça tombe dans le domaine public, donc c'est utilisable par, tout un chacun. Que vous dire de plus? Et donc chaque carte, voilà, a un cadre, donc je vais vous présenter toutes les cartes et après je vais faire une guidance. Alors c'est par ordre, chronologique, plus ou moins, en gros, des événements, enfin, c'est par ordre chronologique. Il y a pas de numéro sur les cartes, mais quand vous ouvrez le jeu, vous pouvez déjà le regarder de la même manière que je vais vous le présenter là, mais bon, ça sert à rien si vous le voyez là. Quoique si vous voulez le regarder. Et c'est par ordre chronologique d'apparition des personnages ou des scènes de la Bible. Voilà. Eh ben c'est parti. Donc, je vais vous présenter toutes les cartes. Donc, Dieu, le jardin d'Éden, Adam et Ève. Alors, bien sûr, avec le jeu, je vous enverrai un livret explicatif. Il y a 19 pages et à chaque fois, il y a à la peinture les références, auteur, date, mouvement, dimension et puis bien sûr interprétation de la carte. Mais sur chaque carte, vous voyez, il y a une petite phrase d'explication. Dieu créateur de toutes choses, Jardin d'Éden, paradis terrestre originel. Je vais pas tout vous lire, mais voilà, Adam et Ève, couple mythique originel, etc. Alors, et à chaque fois, les cadres sont différents. Vous voyez, on a des jolis cadres dorés. Parce que je voulais vraiment que ça fasse comme des peintures, quoi. Comme des peintures et que ça donne un côté assez précieux et mythique et vous voyez, je sais pas comment dire quoi, important aux images. Donc Lilith, Caïn et Abel. Donc vous voyez, on a toute une partie sur la Genèse, le Premier Testament, le déluge, l'arche de Noé,
La tour de Babel, d'ailleurs, peut-être que vous connaissez certaines peintures, il y en a qui sont connues, la plupart ne sont pas forcément connues. Abraham. Moïse. Alors j'ai pas mis tous les personnages, j'en ai mis quelques-uns, les personnages et les scènes emblématiques et qui pouvaient aussi, peut-être être intéressants pour une interprétation. Exode, l'Exode, le veau d'or, David, le roi David, Salomon. Et là, on passe à toute la partie plutôt de la chrétienté. Alors, l'Annonciation, Marie, la Nativité, la Vierge, l'Épiphanie, Jean le Baptiste, Jésus-Christ, le baptême, le carême, la tentation, la prédication, les apôtres, le miracle, la transfiguration, la scène, Judas, la passion, l'agneau de Dieu, la crucifixion, les lamentations, Marie-Madeleine, la résurrection, Saint Thomas, l'Ascension, l'Assomption, la Pentecôte. Ça vous fera réviser les fêtes chrétiennes de pourquoi il y a des jours fériés aussi. Passage. Ça m'a fait réviser aussi, hein. Il y a des choses que je ne savais pas, hein. Bon, il y a des choses que je savais, mais il y a des choses que j'ai appris, comme pour mon mythologique oracle aussi, ou voilà. J'aime bien apprendre des choses. La Trinité, Saint-Pierre. C'est culturel aussi, hein. Vous savez, la France à la base est de culture chrétienne. Je sais pas si vous le savez. La Bible, l'Église. On dit même que la France est la fille aînée de l'Église. Bref, de la chrétienté, quoi. Les évangélistes, l'Apocalypse, l'Antéchrist, les enfers, Lucifer, le jugement dernier, le Messie, les anges, Michael, Raphaël, Gabriel, la prière. Alors il y a des personnages, il y a des événements, il y a aussi, j'ai mis quelques notions. La charité, la foi, la miséricorde, le Templier, François d'Assise, Jeanne d'Arc, Sainte Sarah, le Saint Graal et Jérusalem. Voilà, j'aurais pu mettre plus de personnages. J'avais envisagé de mettre des martyrs aussi, mais après ça faisait trop long et je me suis dit 65 cartes. Déjà, c'est pas mal. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les cartes. Et ben écoutez, j'espère que ça vous plaît. Voilà, moi ça me plaît. Il faut toujours faire des choses qui nous plaisent à soi en premier. Donc, on va faire un petit tirage. On va faire plusieurs messages, voir quelles sont
Les messages pour vous, comme pour toute guide en général, vous prenez uniquement si ça vous parle ou pas. Je ne sais pas de quoi on va nous parler, on va nous donner plusieurs messages et puis comme ça, au passage, je vais vous parler un petit peu des cartes, quoi. Alors c'est parti, j'ai déjà abattu un jeu pour que ce soit un peu mélangé, mais il est possible que les cartes ne le soient pas. Alors on a Saint Pierre, l'apôtre qui a les clés du ciel, et Raphaël, l'archange guérisseur. On vous dit qu'il y en a quelqu'un qui a les clés là. Alors ça peut être un homme ou une polarité masculine, mais ça peut être vous aussi. Quelqu'un a les clés de sa guérison, ou de la guérison de l'autre, ou de la guérison des autres. Ça peut être une guérison directe, physique. Peut-être certains travaillent dans le magnétisme, la guérison, la santé, le bien-être. Thérapeute, psychologue ou aide à la personne sociale, etc. Ou alors c'est la question de la guérison, du développement personnel. On a l'Exode, voyage du peuple hébreu, pardon. Heu, alors on a quelqu'un qui est parti là. On a quelqu'un qui a fui. Bon, alors pour moi, ça me parle d'un homme ou d'une polarité masculine. Les hommes ont davantage les dons de guérison. Il faut savoir que, d'ailleurs, c'est une manière de savoir quelle est la polarité de la personne. Si vous êtes plus, voyance, clairvoyance, notamment par les cartes, le pendule, si vous êtes plus intéressé par ce genre de choses, éventuellement, les rituels, dans le sens avec peut-être des potions, enfin voilà des potions vite fait quoi, des plantes, je sais pas, les pierres, vous seriez plus une polarité féminine. Enfin moi c'est ce que j'ai compris, en étudiant un peu les personnes et en voyant un peu. En revanche, si vous êtes plus, heu, dans, les ressentis physiques, notamment, vous êtes plus tout ce qui est plus de l'ordre du physique et plus de l'ordre de la polarité masculine, c'est l'ancrage. D'ailleurs, il y en a des personnes qui vont directement avoir, eux, des problèmes peut-être de santé, des maux comme ça, où vont ressentir vraiment cette notion d'empathie, de ressentir dans son corps le mal-être des autres, ou de ressentir des choses physiquement. On ne veut pas, mais le corps dit. Ça, c'est typiquement de la polarité masculine. Et donc, on a toujours les avantages de ces inconvénients. C'est pas évident de ressentir ce qu'on ne veut pas ressentir et d'en souffrir et de souffrir à la place des autres. Mais l'avantage, c'est que vous avez les dons de guérison, euh, voilà, plus physique, quoi. Donc, on a un homme ou une polarité masculine, ça peut être l'autre ou ça peut être vous. C'est quelqu'un qui a les clés et qui a les clés pour guérir, je pense physiquement, mais qui fuit ça. Ça peut être aussi, bien sûr, se guérir soi-même, faire ce qu'il y a à faire, régler des choses dans sa vie, aider les autres, mais qui fuit ça. On a Salomon, roi d'Israël, jugeant sagement. D'accord. Là, on a une personne qui préfère peut-être être en recul et juger pour l'instant. Alors, je ne sais pas si c'est juger les gens ou si c'est observer, analyser avant de prendre des décisions. On a Marie, mère de Jésus, devenue sainte. On vous parle d'une femme là et d'une polarité féminine. C- Ça peut être vous, ça peut être pour vous ce tirage, ou ça peut être pour l'autre encore une fois. On peut avoir une personne ici qui, après analyse et après avoir fui des dons de guérison ou une capacité de guérir une situation ou soi-même ou les autres ou une personne, peut-être prend conscience de cette polarité féminine, genre dans ce sens de ce don, de ce talent qu'il faut exploiter. Il faut pas fuir, le renier et il faut en prendre, toute la mesure et l'importance, pour être, dans cette sensibilité, dans cet accueil de ça et dans le don après. Tomber à l'envers, on a la nativité. On vous dit qu'il y aura pas de nouveau départ. On vous dit que tant que quelqu'un fuira, ces dons de guérison, ou tant que quelqu'un fuira cette capacité à se guérir soi-même, à régler des choses. Peut-être on a polarité masculine et polarité féminine. C'est à vous de juger, après ce que je vous ai dit, de quel côté vous êtes. Eh bien, il n'y aura pas de nouveau départ dans la situation, que ce soit avec l'autre ou que ce soit avec soi-même dans sa propre vie.
Alors on a Jérusalem. On vous dit que vous êtes censés, bâtir une ville, un monde, une situation plus saine, où chacun a des différences, mais on s'accorde et on s'entend. Ville sainte cosmopolite. Ah, j'ai oublié de vous dire, mais c'était naissance heureuse et divine. On a le templier, chevalier chrétien. C'est vraiment cette idée de prendre les choses à bras le corps et d'être un chevalier en utilisant ses capacités et en le faisant à la fois pour soi et à la fois pour les autres et se battre pour un monde plus juste, pour un monde meilleur, pour construire des choses. On a l'antéchrist, adversaire du Christ. Ouais. Il y aura toujours des personnes ou des situations ou des peurs qui vous chuchoteront à l'oreille que non, c'est pas vrai, que non, il faut pas faire ça ou qu'il ne faut pas y croire. Et vous pouvez être votre propre ennemi justement, à vouloir fuir, à ne pas vouloir affronter, à pas vouloir prendre de nouveaux départs et à ne pas croire que ça changera quoi que ce soit. On a les enfers, lieux de souffrance et punition. Ouais, beh, pour et du coup, il y a une notion de rester dans des enfers et dans de la souffrance tant on ne prend pas conscience avec sa part féminine, d'intuition, de sensibilité pour soi et pour les autres, de ce que l'on doit faire et de ce qui est juste pour soi, pour l'autre et pour les autres. Et si on ne prend pas de nouveau départ, on reste dans la souffrance. On a le déluge, cataclysme catastrophique et à ce moment-là, il faut pas s'étonner qu'il y ait ensuite, eh bien, des problèmes, des catastrophes que, j'ai envie de dire, Dieu vous rappelle à l'ordre en vous disant: «Tu as des dons, tu as des capacités, tu dois en faire profiter les autres et tu dois les utiliser pour toi, pour te guérir, pour t'émanciper, pour, réussir, pour être heureux, pour être mieux» et cetera. OK, premier message. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la passion, souffrance sur le chemin de croix. Alors on vous parle de la souffrance et puis on vous parle de la passion, de l'amour, du désir pour quelqu'un, voire de l'obsession et tout ça est une souffrance et c'est compliqué et c'est long et ça ne finira peut-être jamais. Tomber à l'envers. Les enfers, encore une fois, lieu de souffrance et punition. On vous dit, vous n'êtes pas obligé de souffrir et où ce n'est pas obligé d'être souffrant. La passion, le désir pour quelqu'un, l'amour, voire au départ une obsession mais qui peut se calmer, ou bien la passion, avoir une passion, être passionné par quelque chose et se dire bah, on est le seul à kiffer, on est le seul à avoir envie de faire ça, bah non, voilà. Moi, par exemple, je suis peut-être la seule à kiffer mon oracle, mais je m'en fous, je kiffe. Tomber à l'envers, on a le déluge, cataclysme catastrophique. On vous dit que vous pouvez éviter les problèmes, vous pouvez éviter la souffrance, vous pouvez éviter les catastrophes, les choses comme ça. On a Jérusalem, ville sainte cosmopolite encore une fois. Alors, la seule manière de ne plus souffrir, que ce soit d'une passion qu'on a, d'une un, un intérêt comme ça, je sais pas comment vous dire. Moi, je sais pas comment. Je sais- Bref, moi, je suis passionnée par tellement de choses. Si vous saviez, je veux dire, j'ai 15 000 passions dans ma vie. Je suis intéressée par 15 000 trucs. Je suis au taquet. Et donc, bon, il y a peut-être des gens qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas de. Mais bon, en tout cas, si vous reconnaissez dans ce que je vous dis le fait d'avoir une passion pour quelque chose, hein, si voilà, d'être au taquet, de kiffer un truc, d'avoir envie de l'accomplir, ou de le comprendre, ou de le faire, ou de le vivre. Ou alors, le désir pour quelqu'un, la solution, en fait, c'est de ne pas vous préoccuper des autres. On s'en fout si les gens ne kiffent pas votre délire. Ou on s'en fout si l'autre même ne ressent pas votre passion, votre désir. Il faut vous émanciper des autres. On a Salomon, roi d'Israël, jugeant sagement. Alors, par contre, il ne faut pas être déséquilibré. C'est-à-dire, si vous aimez quelqu'un, mais cette personne n'est pas obligée de vous aimer vous, mais il faut quand même respecter son choix et son libre arbitre. On part pas dans les déséquilibrés, les chasers obsessionnels, parce que les gens les plus fous la plupart des catastrophes, hein, des crimes, c'est enfin c'est parce que, il y a cette passion pour quelqu'un qui ne l'a pas ou ne l'a plus pour soi et franchement, c'est grave. Donc il faut pas tomber non plus dans le déséquilibre et p être un déséquilibré.
Et puis, si vous êtes passionné par quelque chose, tout le monde, enfin tout le monde s'en fout peut-être, et vous, vous devriez vous en foutre des autres, mais pour autant, restez équilibré. N'en faites pas un enfer, ou faites votre délire dans votre côté. Vous aimez bien faire, je sais pas moi, tel sport, regarder tel truc, créer tel truc, vous intéresser à tel truc. Bon, bah, si ça intéresse pas les gens, bah, faites-le pour vous, quoi. Voilà. On a Sainte Sarah. Servante noire des maris. Alors Sainte Sarah, c'est une sainte qu'on connaît bien dans le sud de la France, là, aux Saintes-Maries de la Mer, parce que voilà, c'est la Vierge des Gitans, et c'est une Vierge connue pour avoir accompagné les maris après le décès du Christ ou sa résurrection, et qui sont partis dans le sud de la France, voilà, enfin bref, en Camargue, etc., et qui les a accompagnés. En fait, on vous dit ici, il y a une notion de ne pas être asservi à sa passion. Et pour éviter les catastrophes, d'avoir l'humilité aussi, vous voyez, l'humilité de comprendre que l'autre ne nous aime pas, ou que les autres n'aiment pas nos passions. Et ben dans ce cas-là, on les fait dans son coin, ou on les fait avec d'autres personnes qui les partagent, ou on n'en parle pas trop, et on reste dans son trip, quoi. On a la Vierge, symbole de maternité et de pureté. Il y a une notion quand même d'épurer les choses là, parce qu'on peut pas être obsessionnel solo sur un délire, sur quelqu'un ou dans un truc. Donc voilà, il faut être dans un truc équilibré, pur, sain, et avec l'humilité de comprendre que les autres ou l'autre ne partagent pas notre intérêt. Saint Jean le Baptiste, prophète annonçant le Messie. Bah, c'est peut-être comme ça qu'on annonce comme ça que peut venir euh, la bonne personne, la bonne nouvelle, le bon comment dire, le bon comportement, quoi. On a Jésus-Christ, prophète et fils de Dieu. Ben voilà, quoi. C'est cette il y a une notion d'éviter les catastrophes en ayant l'humilité d'admettre que on peut être passionné par quelque chose ou par quelqu'un et que ce ne soit pas partagé. Et pour autant, il faut rester dans un certain équilibre, en fait. Il faut épurer, et puis et puis ce comportement-là, d'équilibre, d'acceptation, d'humilité, amènera, eh bien, une autre personne ou des gens qui nous suivront, avec qui on partagera notre passion. Voilà. Donc peut-être que mon jeu ne vous passionne pas, ben il y en a d'autres que ça passionne, et j'aurai d'autres abonnés plus tard. Aucun problème. Que vous dire de plus? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Oui, Jeanne d'Arc. Ah là là, Jeanne. Je vais pas faire. Sur l'autre chaîne, on m'a mis un commentaire. A-t-on le droit de citer cette personne? Non, on peut pas, vous voyez. On peut être passionné, mais il faut rester dans l'équilibre. Donc je ne dirais pas Jeanne au secours. Donc Jeanne d'Arc, héroïne missionnée et sacrifiée. Et oui, héroïne missionnée pour sauver la France et sacrifiée bien sûr sur le bûcher. Les lamentations, descente du corps et recueillement, et l'exode, voyage du peuple hébreu. Ouais. Alors, on vous dit de vous battre là pour vos principes et vos passions et vos messages et votre mission de vie, et voilà. Mais il faut accepter parfois d'échouer. Voilà, ben tout le monde ne partage pas votre délire, que le problème que la mission échoue, que l'autre peut-être ne vous aime pas, n'entend pas les messages, que et puis à ce moment-là, ben, il faut partir. Il faut mettre de la distance, il faut s'éloigner. Euh, voilà quoi. Faut comprendre. Que vous dire de plus? Transfiguration, transformation en être divin. C'est là où vous vous transformez en être divin aux yeux des autres. Que vous faites passer votre message, que vous faites passer votre mission de vie, ou votre amour pour l'autre, votre bataille, hein, c'est mon fils ma bataille, ou c'est mon amour ma bataille, est-ce que vous voulez? Et qu'après, bah, même si ça échoue, bah oui, on est forcément triste, on nous a pas compris, l'autre a pas compris, la mission a échoué, personne n'entend. Eh bien, on a la pureté, la sagesse et l'équilibre de s'éloigner. Et c'est là où vous transformez dans quelqu'un qui peut être vu comme effectivement divin. Cette personne est passionnée, cette personne est missionnée, cette personne se sacrifie pour ce message, pour cette relation, pour cette mission, et cette personne a
la capacité de prendre de la distance et d'accepter l'échec. Et c'est ça qui est beau et humble et qui montre en davantage votre pureté et votre authenticité et votre, comment dire, le côté véridique de ce dont vous, ce que vous défendez, plus que le message en lui-même, en fait. Parfois, vous travaillez la forme, quoi. Et la forme, parfois, c'est de s'éloigner, c'est d'avoir l'humilité, c'est peut-être ça qui est mieux, quoi. Mais bon, on a l'arche de Noé, navire divin pour se sauver. Ouais, on vous dit de partir loin pour certains. On vous dit, voilà, une fois que vous avez donné votre message, que vous avez incarné votre mission de vie, que vous vous êtes sacrifié pour cette relation, pour ces personnes, pour je ne sais quoi, bon, ben, ça a échoué, ça marche pas, on s'éloigne, on vous aura vu, et puis c'est là où, bon, ben, il faut partir, faut prendre un navire, faut, des fois, faut partir vraiment, hein, faut s'éloigner concrètement de cette personne, de ces situations. Il faut disparaître un peu, il faut ne plus être visible, et peut-être que après la personne, les gens comprendront. On a la Bible. Mettez-vous en retrait. Mettez-vous en retrait et écrivez votre truc pour vous. Écrivez votre livre pour vous. Écrivez, je sais pas, faites ce que vous voulez faire pour vous. Et puis, ben, on le retrouvera dans un coin un jour. Se dira, ah, c'était pas con finalement. On aurait dû écouter cette personne, pourquoi pas. Bon, on a l'église, lieu de rassemblement spirituel. Et essayez de trouver des personnes euh, euh, comme vous, qui se rassemblent dans une même spiritualité, dans une même compréhension, dans des mêmes idées. Essayez quand même de trouver un minimum des personnes qui s'identifient ou qui voient votre pureté, authenticité, aspect véridique ou passion, mission, intérêt. On a les évangélistes, apôtres, auteurs de la Bible. Ouais, bah, peut-être que vous pouvez même écrire à plusieurs, vous pouvez faire un projet à plusieurs, vous pouvez trouver des personnes qui ont la même mission de vie que vous. Mais vous ne les trouverez pas en étant ah ben voilà, ben c'est la phrase nul n'est prophète en son pays. Nul n'est prophète en son pays. C'est dans la Bible, mais je ne sais plus qui l'a dit. Je sais pas si c'est Matthieu, Paul ou je ne sais qui. Bon, ben voilà, nul n'est prophète en son pays. Vous vous prenez pour un prophète d'une relation, d'une situation, d'une mission, des gens, et puis vous vous lamentez sur le fait qu'on vous écoute pas. Ben partez, ayez l'humilité. Nul n'est prophète en son pays. Même Jésus n'était pas prophète dans son pays. Donc vous n'allez pas trouver des personnes qui vous écoutent sur le point de base. Hein. Les amis, la famille, la relation initiale amoureuse, les collègues, non. Mais vous allez trouver en étant parti et en continuant votre boulot, votre travail, votre message, votre truc, eh bien des personnes avec qui vous allez vous entendre et qui vont écrire cette histoire, ce projet, ce truc avec vous. Et on a la Pentecôte, révélation du Saint-Esprit. Et c'est comme ça en fait que vous aurez aussi une révélation. Vous direz mais en fait c'est pas les personnes initiales que je devais convaincre. Pourquoi je me lamente à vouloir convaincre des gens qui ne m'écoutent pas puisqu'ils me connaissent depuis toujours et ils se disent mais pour qui il ou elle s'est pris, elle t'est pris pour Jeanne d'Arc. Mais pour d'autres, vous serez Jeanne d'Arc. Et vous serez avec plusieurs Jeanne d'Arc, vous voyez, ou autre, ou qu'est-ce quoi. Et vous voyez, c'est ça la révélation, c'est de comprendre que on n'est pas prophète en son pays et qu'il faut aller dans un autre pays, un autre travail, un autre lieu de vie, un autre cercle amical, d'autres, etc. quoi. Bon, alors est-ce qu'on a un autre message? Qu'est-ce qu'on vous dit? Moi, je kiffe, ça change, on a un peu des messages différents, c'est sympa. On a la Trinité. Ah, on va nous parler de triangulaire. Alors, j'ai pas prévu ça. J'y ai pas pensé. C'est toujours comme ça. Quand je crée un jeu de cartes, un oracle ou un tarot, il y a toujours des cartes où j'avais pas prévu que ça évoquerait un sujet. Et quand je le sors, je me dis pourquoi on me sort la Trinité à l'envers? Pourquoi 3 à l'envers? Pourquoi? Ben, 3 à l'envers, c'est forcément de renier, de ne pas vouloir, de refuser quelque chose à 3. Donc, la triangulaire. Donc, on a certains, vous refusez la triangulaire. Vous refusez de partager la personne que vous aimez, vous refusez de sortir, de continuer à côtoyer, à parler à cette personne qui est encore avec quelqu'un. Euh, vous n'avez pas du tout envie d'avoir une nouvelle personne en plus de la personne
jusqu'ici connu. Pour vous, c'est tout ou rien, donc c'est l'un ou l'autre. Donc si c'est pas quelqu'un, ben ce sera quelqu'un d'autre et on oublie. Et puis pour certains, quoi d'autre? Bon, c'est des histoires de triangulaires ou de tierces dont on ne veut plus, dont on ne veut pas. On a l'ascension, la montée au ciel de la Vierge. Oui, ben là, c'est l'ascension du féminin sacré, là. Féminin, féminine, polarité féminine refuse de partager par estime de soi. Peut-être qu'il y a un certain ego. Peut-être c'est parce qu'aussi, ben, vous n'avez pas le choix. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, peut-être se disant, mais c'est pas sain pour les enfants aussi. Pour mes enfants, pour les enfants, pour avoir un enfant, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a le jardin d'Éden, le paradis terrestre originel. Alors, dans le paradis terrestre originel, comment ça se passe? Alors, malheureusement, comment ça se passe? Ben non, mais si on revient à la base. Tout le monde est nu. Avant d'avoir goûté, cueilli l'arbre le fruit de l'arbre du bien, c'est pas l'arbre. Oh là là, Laura, je bug. Ce n'est pas le fruit de l'arbre du bien et le mal, du bien et du mal, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? Connaître le bien et le mal, c'est-à-dire, tu cueilles le fruit, oh merde, regarde, Ève, on est à poil. Oh là là, il faut qu'on se cache. La pudeur, attention. Enfin, voilà, c'est ça qui s'est passé. Mais à la base, dans le paradis d'Éden, Dieu, il a bien dit, il a pourtant dit, ne cueillez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vous préviens. Et ils l'ont cueilli. Et après, ils se sont dit, oh là là, on est à poil, il faut être pudique, il faut faire attention à ce qu'on fait, et comment, et quoi. Bref, c'est toute la question du péché originel et de la sexualité, en réalité. Mais les animaux, vous croyez qu'ils, alors, à part certains, qui vont toujours par deux, hein, et ce sera éternel. Oui, il y en a, hein. Il y a des cygnes qui fonctionnent comme ça. Il y a, voilà. Mais il y en a d'autres. Je veux dire, le lion, il a 4-5 lionnes et ça dérange personne, hein. Bon, elles vont chasser, elles s'occupent des gamins. Et lui, bon, il fait rien, il dort. Peut-être des fois, il va s'occuper un petit peu plus d'un antilope ou d'un zèbre un peu plus coriace, mais voilà quoi. Donc, dans le paradis d'Éden, comment ça se passe dans le jardin d'Éden? Ben, tout le monde couche avec tout le monde. Je rigole. Mais c'est vrai. Mais les animaux, vous croyez qu'ils se posent ces questions? Alors malheureusement, nous sommes des humains et nous devons nous poser ces questions. Effectivement, mais c'est la question et de la pureté et pour les enfants. Bah tiens, quand je vous parle d'Adam et Ève, elle était là. Couple mythique originel. Bah c'est ça la question. Et oui, le couple mythique originel, il est deux humains et on n'est pas des animaux et on fait pas n'importe quoi. Donc on est deux et on n'est pas à 3, à 4, à 5 ou à 10. D'accord. On a la prédication, la prêche de la bonne parole. Ça, c'est ce que dit le féminin sacré, qui a ascensionné, qui a vu la Vierge. Comme on dit l'expression, t'as vu la Vierge ou qui a pas vu le loup, je ne sais pas. Et qui prêche la bonne parole. La bonne parole, c'est ça. Pour mes enfants, ce qui est sain en tant qu'être humain, hein, pas en tant qu'animal humain. C'est marrant parce que hein, pour certains, on est des animaux, mais ça dépend des cas, et pour certains, on n'est pas des animaux, mais ça dépend des cas. Donc, bref, tout ça est peut-être logique, ou peut-être ne l'est pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un féminin sacré, féminin, féminine, polarité féminine, qui pense prêcher la bonne parole, que la bonne parole, ce n'est pas la triangulaire, ce n'est pas tromper, ce n'est pas partager, ce n'est pas tout ça. Nous ne sommes pas des animaux et nous ne faisons pas n'importe quoi. On a Caïn et Abel, duo originel fratricide. C'est vrai que c'est parti en live dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que t'as Adam et Ève, ils font deux enfants, Caïn et Abel, des frères. Caïn l'aîné, Abel le cadet. Et Dieu leur demande à chacun un sacrifice, je sais pas quoi. Bon, l'Ancien Testament, moi j'ai reçu le message juste avant de faire le tirage, parce que je battais les cartes pour encore les mélanger. Il y a deux dieux, hein. Hein. Alors je sais, du coup ça m'a fait penser à Enki Enlil, là. Parce qu'il y en a qui sont à fond sur les Enki. Alors je sais pas s'ils vont me regarder. Bon bref. Mais pour moi, il y a un Dieu de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament. Vous allez me dire, mais quoi? Mais comment c'est possible? Mais machin? Je sais pas. Je sais pas, parce que
dans le Nouveau Testament, on demande pas, Jésus, il est pas là, faites-moi griller un mouton. Là, on a rien à carrer, quoi. Hein, on n'est pas sur les délires comme ça. Mais bref, donc dans l'Ancien Testament, Dieu demande à Caïn et Abel, les enfants d'Adam et Ève, de lui faire un sacrifice. Et il estime que celui de Caïn, je sais pas si c'est un sacrifice ou une preuve, mais je crois que c'est un truc comme ça. Et il trouve que, ouais, il est pas génial en fait. Donc il les ligue l'un contre l'autre. Il les fait être jaloux. Et Caïn tue son frère Abel. Non, mais franchement, dans la Bible, il y a des trucs, mais c'est un truc de fou. Je vous dis. Moi, je préfère le Nouveau Testament. C'est pour ça que bon. Mais bref, on va pas critiquer les religions. Mais bon, quand même, il y a des trucs un peu chelous et je sais pas. C'est pas parce que c'est soi-disant parole divine et écrit dans un livre sacré que peut-être que c'est à prendre au pied de la lettre. Bref. Alors, donc dans le jardin d'Éden, donc ça se bataille, hein, ça se bataille. Alors pour la jalousie, donc là, bon, c'était pour un sacrifice, mais là, dans le contexte de ce tirage, on nous parle de la jalousie justement. Eh mais la jalousie, mais c'est ça qui mène. C'est CF, le tirage d'avant, la passion, la personne. Eh mais si le gars ou la meuf, il vous aime pas, il vous aime plus, ou il aime quelqu'un d'autre, est-ce qu'on est obligé de péter un câble quoi? Non, parce que ça part en live. Alors, que vous dire? Du coup, la bonne parole, c'est quoi? Alors, pas de triangulaire, mais est-ce que c'est surtout pas de tromperie, pas de mensonge et surtout, attention à la jalousie, attention à ça qui mène au pire, en fait. Est-ce qu'on doit pas s'inspirer aussi des animaux? Est-ce que les animaux oh, ceci dit, oui. Des fois, ils sont pas très, hein, le mâle, la femelle, les autres mâles, machin. On a le veau d'or, symbole de l'idolâtrie interdite. Et ouais, mais est-ce que c'est pas ça? Eh ben, quelle est l'idolâtrie interdite? Est-ce que l'idolâtrie interdite et qui n'existe jamais, c'est ce couple qui s'aime pour toujours et il y a jamais de tromperie? D'accord, mais est-ce qu'il y a toujours de l'amour aussi? Ou est-ce que l'idolâtrie interdite, c'est vraiment, c'est vraiment pas la triangulaire, pas la tromperie, mais est-ce que c'est pas plutôt pas le mensonge surtout? Est-ce que le problème n'est pas surtout le mensonge plutôt que la multiplicité? C'est quoi le problème en réalité? On a Moïse, prophète des 10 commandements. Où est la bonne parole? Prêche de la bonne parole, les 10 commandements. Ouais, il y a beaucoup de. C'est vrai que c'est tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Bon, il y en a qui ont oublié du coup ce truc. Hein. C'est la femme. Tu ne convoiteras pas l'homme aussi de ton prochain, parce que pour certains, bon, il est déjà avec quelqu'un. Mais et c'est ce que je vous dis. Est-ce qu'on n'idolâtre pas un petit peu trop? Est-ce que vraiment, ce sont des commandements? Peut-on empêcher des personnes qui s'aiment? Et peut-être que on peut aimer plusieurs personnes, ou on peut aimer quelqu'un qui aime déjà quelqu'un. Tomber à l'envers, et peut-être cette personne peut nous aimer aussi. Raphaël, l'archange guérisseur, c'est compliqué. On risque pas de retourner dans un paradis terrestre s'il y a de la jalousie, en fait, et si on s'entretue, et si on est dans la possessivité, et là, rien ne sera guéri, et je pense que c'est plutôt ça la bonne parole. Bien sûr, le couple, c'est bien, c'est un modèle, mais est-ce que ça marche? Vous connaissez beaucoup de couples, vous, qui ne se trompent jamais et qui sont toujours amoureux pour toujours? À 2? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça la bonne parole? Ou est-ce que ce serait au moins déjà de ne pas être si, jaloux, si possessif? Parce que d'ailleurs, même des fois, vous êtes dans un couple à 2 et alors, c'est tellement alors personne ne trompe personne, mais alors, il y a tellement de jalousie, de suspicion chelou. Bon, à étudier. Complexe. Que vous dire d'autre? On va peut-être en faire un dernier, puis on s'arrête là parce que ce sera trop long après. On a Saint-Pierre, l'apôtre qui a les clés du ciel. Bon, déjà, on vous dit que vous avez les clés. Vous avez les clés pour résoudre tous ces petits problèmes, hein, mathématiques et psychologiques et spirituels. Quelqu'un a les clés, peut-être l'autre aussi. On a Michael, l'archange chevalier. On vous dit d'être un archange ou aussi un chevalier, d'écouter vos anges gardiens pour vous battre pour ce que vous pensez être juste et bien et bon.
On a l'arche de Noé, navire divin pour se sauver. Ouais. On vous dit, sinon de prendre de la distance ou de partir, comme je vous disais. Nul n'est prophète en son pays, donc peut-être que vous le serez ailleurs ou pour d'autres personnes. On a Judas, apôtre traître. Parfois, on peut se trahir soi-même aussi. Parce qu'on croit qu'on a la clé, on croit qu'on a les compréhensions, on croit qu'on a les capacités, ou on croit que c'est uniquement l'autre qui les a, je ne sais pas. Il y a une notion de se tromper ou d'être trahi. Peut-être de trahir même le ciel. Parce que, je vous dis, il y a des améliorations au fil du temps, hein, sur les messages transmis. Et des fois, je pense qu'il faut un petit peu faire évoluer aussi certains messages. Bref, est-ce que c'est pas vrai? David, roi d'Israël affrontant Goliath. Ouais, bah, vous pouvez être un petit roi David qui affronte vraiment un gros Goliath, le géant Goliath, et vous attaquez à un très gros morceau. Hein. Personne, situation, idée. On a Marie, mère de Jésus, devenue sainte. Ouais, mais on vous dit que vous, féminin, polarité féminine, après avoir peut-être fui une réalité, une idée, une situation, une mission, une relation, eh bien, il faut peut-être prendre les choses à bras le corps et écouter votre cœur, votre âme et agir pour ce pourquoi ça vous semble juste. On a saint Thomas, l'apôtre qui est sceptique. Après, vous pourrez être sceptique de ces messages aussi. Bon, écoutez, vous pourrez être un propre traître qui se ment à lui-même alors que vous avez les clés de changer les choses et que ce message est spirituel, mais vous pensez ce que vous voulez, vous avez le droit d'être sceptique, de douter des messages, de douter même de vous, de douter de qui vous le dit, de douter de je ne sais quoi, de l'autre, des autres. Gabriel. L'archange messager. Eh ben, écoutez, vous pouvez être sceptique, mais tous ces messages venaient de l'archange Gabriel. Vous voyez, archange Michael, archange Gabriel, qui entoure le petit roi David. Enfin, le grand roi David, plutôt. Mais là, il est petit par rapport au géant Goliath. Donc, même si vous en doutez, ce message est bien un message de vos anges gardiens et des archanges qui sont là pour que vous ne soyez pas ni traître à l'autre ou aux autres, ni à vous-même, ni à peut-être vos idées ou peut-être ce qui doit être fait et ce qui serait bien. Et plutôt dans cette polarité féminine d'écouter votre cœur, votre âme et d'être dans la pureté et de devenir saint, pur, vrai. Dernière carte. Alors, on va prendre celle-ci que j'ai vue en premier. On a la Sainte Sarah. Oui, et après, vous pouvez encore, soit fuir, soit avoir l'humilité de peut-être vous être trompé. Il faut aussi des fois se dire, peut-être on a mal interprété les messages, peut-être on ne peut pas les faire passer, peut-être qu'on s'est trompé. Vous pouvez toujours douter des messages et vous pouvez douter de vous, et c'est très bien de douter des messages et de ce qu'on croit et de ce qu'on pense devoir faire, dire ou vivre. Mais sachez que l'humilité, c'est aussi une manière de se sauver. Parce que Jésus lui-même, par exemple, il n'était pas très humble. Je suis désolée, mais pour dire je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, faut quand même se tenir une sacrée couche de prétention, quoi. Mais ça dérange personne, parce que c'est le Christ, et parce que c'est le prophète et le Messie, fils de Dieu. Mais bon, nul n'est prophète en son pays. Donc, n'utilisez pas l'humilité pour en fait vous sauver et vous carapater en vous disant ah mais c'est pas très humble de dire ça ou de faire ça, de prétendre ça, de vouloir ça, de revendiquer ça ou de vouloir changer ça. Écoutez plutôt votre cœur, votre âme et allez sur le chemin de la pureté et la vérité. Dernière carte, Salomon. Roi d'Israël jugeant jugement. Jugeant sagement. Écoutez, je vous laisserai juger de tous ces messages, si vous semblent justes, faux, pertinents. Qu'est-ce qui est pour vous aussi? Qu'est-ce qui est pour l'autre, pour les autres? Voilà quoi. Vous ferez... c'est la carte, vous voyez, ça c'est les colonnes du temple de Salomon. Je sais plus les noms. Jacquine et Boaz, j'ai un doute. Qu'on retrouve sur les cartes de la carte de la grande prêtresse. Vous voyez quand il y a écrit un J et un B, c'est Jacquine et Boaz.
C'est les 2 colonnes du temple de Salomon et donc cette carte, représente à la fois la justice et l'intuition. Donc je vous laisserai écouter vos propres intuitions et vous-même, juger de ce qui vous paraît pertinent ou pas, vrai ou faux, à écouter ou pas, à appliquer ou pas, à faire ou pas, à choisir pour vous et cetera. Voilà. Chacun, a certainement des défis à affronter, des géants, des idées, des situations, mais il faut pas, faut jamais trahir, faut jamais mentir, et je ne pense pas qu'il faut non plus fuir sous couvert, d'humilité ou d'incapacité. Parce que je ne crois pas. On vous ne dit pas ici que vous êtes incapable. On vous dit que vous êtes David, roi d'Israël, pouvant affronter Goliath. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.